Une deuxième partie de ma semaine a été consacrée à la constitution d'un nouveau groupe à l'Assemblée nationale, un groupe de 46 parlementaires qui ont décidé de s'unir autour des problématiques de TPE, PME, ETI, en fait autour des problématiques de l'entrepreneuriat. Tous ces parlementaires sont issus de la vie réelle. Ce sont d'anciens commerçants, d'anciens entrepreneurs, des personnes qui ont travaillé dans l'artisanat. Donc des gens qui connaissent les besoins, les attentes, les réflexions quotidiennes de ce travail d'entrepreneur. Ils ont d'ailleurs déjà proposé, après cette première réunion, un amendement dans le cadre de la loi de finances qui se prépare sur la transmission d'entreprises, sur le rapprochement des entreprises afin de les faire grossir, afin de mieux les structurer. En fait, l'objectif, c'est d'amener dans l'hémicycle nos compétences du quotidien. C'était une des promesses de La République En Marche. C'est ce que nous faisons. Après avoir eu une période où nous avons appris le métier de législateur, maintenant nous pouvons combiner cet apprentissage avec notre expérience, notre historique, pour être plus efficace. Il y aura d'autres groupes. Celui-là, c'est l'entreprise. Il y a des groupes dans le domaine du médical, il y a des groupes dans des domaines agricole. Donc il y a d'autres groupes où justement, on va commencer à sentir cette révolution qui est arrivée dans l'hémicycle, où des gens de la société civile, y rentrant, apprenant dans un premier temps à en maîtriser les règles, vont pouvoir trouver des solutions originales et novatrices. Donc un formidable pari. J'en profite aussi pour vous dire que seront discutées la semaine prochaine les nouvelles avancées. Elles ont commencé en concertation avec les partenaires sociaux, mais les nouvelles avancées des lois qui permettent de libérer les énergies, et notamment la loi sur la formation professionnelle et sur le chômage. Parce que je vous rappelle qu'une des promesses de campagne qui va être construite, c'est que les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, les agriculteurs auront le droit au chômage. Et c'est un peu normal. Il était paradoxal que les gens qui risquent leur maison, qui mettent des choses en caution vis-à-vis des banques pour entreprendre, en cas d'aléa de la vie, n'avaient pas d'accès à l'assurance chômage. Donc ça, c'est une loi importante. Également, la suppression du RSI, que nous avons également annoncé dans notre programme. Donc un ensemble de construction de ce grand pulse de transformation de la société qui va continuer avec des lois qui verront le jour au début de l'année prochaine, mais qui seront discutées au cours des prochaines semaines.